Alors je vais jouer un peu aux critiques de cinéma, puisque j'ai vu deux films sur les rapports entre les hommes et les femmes, Retour à Montauk et Ce qui nous lie. Et deux films qui sont très intéressants à tout point de vue, très révélateurs. Alors, dans le cas de Retour à Montauk, il s'agit d'un écrivain qui est partagé entre la femme avec laquelle il vit actuellement et une femme qu'il a connue des années plus tôt. Et il essaie de renouer avec cette femme qu'il a connue avant, qui s'appelle Rebecca, mais elle lui dit curieusement qu'elle-même, elle est prisonnière d'un fantôme, d'un autre homme qu'elle a connu après ce type-là, et que c'est cet homme-là qui l'obsède. Donc là, on a des relations intéressantes parce que finalement, on est dans une sorte d'ambivalence. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'ambivalence au niveau astrologique, entre deux possibilités, entre deux choix, voilà. Et je voudrais vous parler essentiellement, finalement, de l'autre film, le premier étant un film américain ou anglo-saxon, et l'autre film étant un film français, de Cédric Lapiche, qui est connu pour son auberge espagnole il y a pas mal de temps. Alors, on présente souvent ce film, quand on regarde les résumés, sur un éloge de la fratrie. Et je pense que c'est tout à fait abusif comme présentation, parce que c'est pas du tout le sujet du film. En fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, ce qui nous lie, voilà, leur père meurt, etc. Voilà. On nous dit qu'on parle de la famille, de la fratrie, parce qu'il y a deux frères et une sœur. Et puis il y a le beau-père de la sœur, etc. Et puis il y a des voisins. Alors moi, ma lecture, elle n'est pas du tout celle-là. D'abord, les hommes sont très chargés. Il y a une charge contre les hommes. Il y a un voisin qui est épouvantable, qui mord sur les vignes de la famille. Il y a un autre voisin qui est le beau-père de la sœur, enfin, beau-père d'un des frères, et qui lui aussi a des comportements qui sont jugés abusifs, etc., et qui lui-même est également dans la vigne. Donc il y a deux vignerons qui gravitent autour de la famille vigneronne et qui sont représentés par des personnages masculins d'un certain âge et que l'on veut diaboliser plus ou moins. Puis de l'autre côté, on a deux femmes, trois femmes, enfin surtout deux femmes. D'une part, la sœur de cette fratrie, d'autre part, la femme d'un des frères. Tous les deux, ces deux frères ont des femmes d'ailleurs, mais ce qui m'intéresse, c'est la femme du frère aîné qui est australienne apparemment, qui vit en Australie. Et le frère aîné a quitté l'Australie pour venir à l'occasion de la mort du père, la mort imminente du père. Et c'est le profil de ces deux femmes qui, à mon avis, est le message subliminal du film. Dans les deux cas, ce sont des femmes fortes, jeunes et fortes. L'épouse du frère aîné, elle s'appelle Alicia, est donc australienne. Ils ont construit eux-mêmes des vignes, ils ont créé des vignobles en Australie. Et le fait que le mari soit venu en France a permis à cette Alicia de s'apercevoir qu'elle n'avait pas besoin de son mari pour gérer la propriété. Quant à la sœur,
qui elle est en France, on n'est pas très loin de Beaune, sous Dijon, et bien, grande ville, si on est de la vigne, eh bien, elle se débrouille très bien, elle est très douée, et on apprécie beaucoup ses jugements, etc. Et là encore, elle remet les hommes à leur place, et elle prend le pouvoir d'une certaine manière. Voilà le climat général du film. Donc en réalité, il s'agit d'un film féministe qui ne dit pas son nom, qui envoie promener les hommes, en les montrant comme des personnages douteux, et qui met en avant la capacité des femmes à gérer les entreprises, à prendre de bonnes décisions et à s'en sortir toutes seules. Voilà. C'est ça le vrai sujet du film. Et je pense que M. Clapiche ne démentirait pas mon propos. Alors, on retombe dans le questionnement sur les hommes et les femmes, évidemment, leur place. Et je vais dire quelques mots à ce sujet. Mais on voit bien d'ailleurs que dans le premier film aussi, l'homme se retrouve mis à sa place. Parce que lui, il croyait que l'autre femme, au fond, elle était toujours importante, il était toujours important pour elle, et lui s'aperçoit que, au fond, cette femme, elle a exactement la même problématique que lui, c'est-à-dire qu'il y a un homme auquel elle tient, auquel elle est attachée, tout comme lui, il a une femme à laquelle il est attaché et qui appartient aussi à une forme de fantomatique. Donc il y a une espèce de... Dans ces deux films qui sortent cette semaine, il y a le même message selon lequel finalement les femmes sont tout à fait capables de vivre les mêmes expériences que les hommes. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, comme ceux qui connaissent mes propos et mes travaux, vous savez que je n'accepte pas cette représentation des choses, mais en même temps, il y a des périodes qui contribuent à cette idée. C'est ce que j'appelle en astrologie du baromètre les phases gamma, des phases où finalement on n'arrive plus à distinguer tellement le jour de la nuit, la femme de l'homme, etc. Et ce sont des périodes qui existent effectivement et qui font que les profils sont pas très clairement, très nettement mis en avant, et que les différences ne sont pas non plus totalement assumées, et par conséquent, les phases gamma, comme je les appelle, les phases intermédiaires, sont des phases propices à une certaine confusion des genres, dans tous les sens du mot genre. On peut aussi, si on s'en tient à ce paramètre astrologique, annoncer que les choses, comme dans le domaine politique dont je vais parler dans une précédente vidéo, que les choses vont basculer à un moment ou à un autre, et que les hommes sauront mieux se faire respecter à certaines périodes qu'à d'autres. C'est d'ailleurs évident. Quand il faut vraiment faire des choses innovatrices, créatrices, puissantes, ce sont les hommes qui sont dans l'action. Quand il s'agit de gérer des structures déjà existantes, c'est moins le cas. On a dans le film de Clapiche, d'ailleurs ça se termine de manière un petit peu ambiguë, que finalement la sœur, à la fin du film, elle reçoit les gens qui viennent pour les vendanges et elle leur rappelle les consignes. Il faut mettre ceci, ça. Donc finalement, elle véhicule des consignes qui sont des consignes qui sont répétées année après année, et on nous montre ça comme la preuve de je ne sais quoi. Je ne sais quoi, ça ne veut rien dire. Les femmes sont parfaitement capables de répéter des consignes et d'exécuter d'ailleurs des partitions et de lire des programmes. Je voudrais revenir sur la notion de pouvoir.
certaines personnes imaginent que le pouvoir, c'est le nec plus ultra dans une société. Pas du tout. Le pouvoir, c'est souvent délégué, et ça ressemble presque à des corvées. La preuve en est d'ailleurs, c'est que dans le domaine de la sécurité, par exemple, on délègue cette tâche de la sécurité, du contrôle, à des gens qui sont marginaux par rapport à notre société. Et je dis souvent pour plaisanter que nous donnons le pouvoir à notre réveil matin, nous donnons le pouvoir à tout un ensemble d'objets, à tout un ensemble de personnes finalement qui sont assez subalternes, comme par exemple, je ne sais pas, enfin dire, le pouvoir, ça n'est pas du tout l'autorité au sens strict du terme. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui va devoir, sur qui on va compter, qui aura une certaine fiabilité et qui va effectivement on va accomplir un certain nombre de tâches. Prenons par exemple dans une société bourgeoise, dans une famille bourgeoise, on peut très bien déléguer des tâches de pouvoir à des employés, à des serviteurs. Quand on dit par exemple Madame est servie, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur nous informe que c'est le moment de venir à table. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui va déterminer le temps où les choses vont se passer. Bon. Donc finalement, la notion de pouvoir est aujourd'hui très mal définie. Elle est idéalisée. Et ça permet de venir des raisonnements très douteux sur le fait que les femmes ont du pouvoir. C'est un pouvoir qu'on leur accorde, c'est un pouvoir dont on se décharge, à commencer par le pouvoir de faire des enfants. Et c'est un pouvoir qui souvent est plus contraignant qu'autre chose, plus aliénant qu'autre chose. On se débarrasse quelque part du pouvoir. Tout ça pour remettre en place les choses. Il n'y a aucun problème pour que les femmes aient du pouvoir. Mais ce n'est jamais que un pouvoir de gérer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les hommes qui le produisent. Donc finalement, c'est un pouvoir dépendant, c'est un pouvoir délégué, un pouvoir député. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement avec les élections législatives, on s'aperçoit qu'on est capable de donner du pouvoir à des députés qui sont quasiment inconsistants et insignifiants.